Intention et infini. Nous savons tous que notre corps est mortel, et pourtant, comme nous ne pouvons imaginer ce que représente la mort pour nous-mêmes, nous agissons comme si elle n'existait pas. C'est un peu comme si nous disions « tout le monde va mourir sauf moi ». Notre mort étant inimaginable, nous la nions et vivons notre vie comme si nous n'allions pas mourir un jour, car la terreur que nous inspire notre propre anéantissement est littéralement insupportable. Il existe essentiellement deux points de vue concernant le dilemme que représente la mort. Le premier affirme que nous sommes des corps physiques qui viennent au monde, vivent quelque temps, se détériorent, vieillissent, puis meurent et sont anéantis pour toujours. Cette première perspective, que vous l'adoptiez consciemment ou non, est bien sûr terrifiante pour tout être vivant. À moins que vous embrassiez le second point de vue, il est tout à fait compréhensible de craindre la mort ou encore de la désirer si vous détestez ou craignez la vie. Le second point de vue affirme simplement que vous êtes éternel, que vous êtes une âme infinie, temporairement incarnée dans un être de chair et de sang. Il soutient que seul votre corps physique va mourir, que vous êtes une création parfaite et entière, et que votre nature immatérielle émane de l'esprit universel de l'intention. Cet esprit universel était, est et sera toujours immatériel. Il incarne la pure énergie de l'amour, de la beauté, de la bonté et de la créativité, et il ne peut mourir puisqu'il est immatériel. Donc, plus de forme, plus de mort, plus de frontières, plus de détérioration, plus de chair, plus de possibilité de perte. Lequel de ces points de vue vous apporte le plus grand réconfort? Lequel des deux est associé à l'amour et à la paix? Lequel évoque la peur et l'anxiété? Savoir que vous êtes d'abord et avant tout un être infini, consciemment en contact avec sa source, qui est elle-même éternelle et omniprésente, est assurément la perspective la plus réconfortante. L'esprit qui est partout et occupe tous les points de l'espace en même temps est par conséquent présent en vous. Dieu est l'esprit dans lequel vous vivez et pensez. Il est et sera toujours en contact avec vous, même si vous ne croyez pas en lui. L'éternité, c'est maintenant. Ici même, à cet instant, vous êtes un être infini. Apprenez à comprendre votre véritable essence, à regarder la mort droit dans les yeux et à briser les chaînes de la peur. Vous ne mourrez pas. Annoncez-le. Méditez sur ce thème. Et envisagez les choses sous cet angle. Si vous n'êtes pas un être infini, quel est donc votre but dans la vie? Il ne se résume sûrement pas à naître, à travailler, à accumuler des biens, à tout perdre, à tomber malade et à mourir. En vous éveillant à votre essence infinie et en demeurant en contact avec les 7 visages de l'intention, vous vous libérez des limites imposées par votre ego. Vous accédez au conseil et à l'assistance de l'esprit universel infini. Et finalement, votre peur de la mort est remplacée par un profond sentiment de sérénité. Examinons maintenant la différence entre le fait de vous présenter à votre rendez-vous avec l'infini pendant que vous êtes vivant ou de vous y présenter après votre mort. Dans ce que j'appelle le côté actif de l'infini, vous êtes parfaitement conscient que vous avez un corps qui un jour va mourir. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'êtes pas ce corps, son esprit ou l'ensemble de ce qu'il a accompli ou accumulé au fil des ans. Vous tenez fermement la poignée du tram dont j'ai parlé plus tôt, celle qui vous relie à l'intention et fait de vous l'observateur de vos expériences sensorielles. À partir du moment où vous aurez transféré votre conscience intime du côté actif de l'infini, vous remarquerez de plus en plus souvent qu'il se produit des choses miraculeuses dans votre vie quotidienne. Du côté inactif ou non-croyance de l'infini, c'est tout le contraire.
Vous croyez que vous êtes d'abord et avant tout un être humain vivant à l'occasion des expériences spirituelles. Votre vie est guidée par votre peur de la mort, l'idée que vous êtes séparé des autres, le goût de la compétition et le besoin de dominer et de vaincre. Le côté inactif de l'infini vous isole du pouvoir de l'intention. Lorsque vous choisissez d'aller vers le côté actif de l'infini, votre perception de la vie change, et ces changements s'observent à différents niveaux. Le sens du destin. Le côté inactif de l'infini vous amène à voir la vie comme un chaos, vain et insignifiant, alors que votre engagement du côté actif de l'infini vous amène à remplir une destinée que vous sentez gravée au plus profond de vous-même. Du côté actif de l'infini, votre lien avec l'intention n'est plus perçu comme un choix, mais comme un appel auquel vous vous devez de répondre. Répondez tout de suite à cet appel. Débarrassez-vous de l'idée que vous êtes un corps voué à la mort et cherchez plutôt à prendre conscience de votre moi immortel. Il n'y a pas d'autre issue. Il est temps de faire ce que votre destin a prévu que vous feriez. Vous apitoyez sur vous-même en espérant que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, que la chance vous sourira ou que les autres se chargeront de tout à votre place, n'est plus une attitude envisageable. Commencez à formuler vos objectifs dans le langage de l'intention, à présent convaincu qu'ils se matérialiseront. L'intention ne peut échouer, car il n'y a pas d'échec dans le monde de l'infini. Le sens du possible. La création repose sur l'éternelle possibilité, que tout ce qui peut être pensé peut exister. Prenez par exemple quelques-unes de ces grandes inventions que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Avions, ampoules électriques, téléphones, télévisions, télécopieurs, ordinateurs. Elles ont été imaginées par des individus qui ont choisi d'ignorer ceux qui les ridiculisaient et de demeurer concentrés sur ce qui est possible, plutôt que sur ce qui est impossible. En d'autres termes, le sens du possible croît sur les terres fertiles du côté actif de l'infini. Je conserve dans mon lieu d'écriture le merveilleux témoignage de 3 enfants qui ont refusé de laisser le mot « impossible » entrer dans leur cœur. Eddie était né sans pieds ni mains. À l'âge de 5 ans, il alla en Afrique du Sud et vit une montagne qu'il voulut escalader. Il l'escalada en 3 heures. À l'âge de 13 ans, il décida d'apprendre à jouer du trombone. Il ne voyait pas pourquoi il n'y parviendrait pas. Eddie vit du côté actif de l'infini, en contact avec ce monde d'infinies possibilités. Abby était très malade et avait désespérément besoin d'une transplantation cardiaque. Voyant sa mère en pleurs, elle lui dit « Maman, ne pleure pas, je vais aller mieux. » À la 11e heure, un cœur devint disponible, comme par miracle. Et aujourd'hui, Abby va mieux. L'intention d'Abby venait du monde des possibilités infinies, du côté actif de l'infini, où les intentions deviennent réalité. Stéphanie avait 5 ans lorsqu'elle contracta une méningite qui nécessita l'amputation de ses 2 jambes. Aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, elle se promène à bicyclette et caresse des rêves beaucoup plus ambitieux que ceux de la plupart des adolescents qui possèdent leurs 4 membres. Son slogan est « À la limite de mes possibilités ».